Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc on va faire un cours de pilates avec ballon. Alors pour celles qui n'ont pas ou celles ou ceux qui n'ont pas de ballon, vous pouvez prendre un ballon de votre enfant, un ballon de foot qui soit un petit peu dégonflé, qui ne soit pas non plus trop dur puisque vous allez être assise dessus ou posé au niveau du bassin. Donc effectivement il ne faudrait pas qu'il soit trop dur. Voilà. Sinon si vous avez un petit ballon paille, ce serait le mieux. Voilà, alors vous allez commencer donc par vous asseoir sur le ballon. Donc vous le mettez bien ici au centre du tapis et vous venez vous asseoir dessus. Restez bien en équilibre. Donc les pieds doivent être largeur du bassin, d'accord? Ici le dos bien droit, donc comme si vous étiez en appui contre un mur. Donc essayez d'avoir un mur dans votre dos quand vous faites la position pour voir exactement si votre dos est bien aligné. On va recommencer ici par la respiration thoracique. Je revois avec vous la respiration thoracique qu'il faut avoir en pilates dans tous les exercices que vous allez effectuer. La respiration thoracique, donc elle se passe effectivement au niveau du thorax. Donc vous allez devoir sentir vos côtes s'ouvrir comme un parapluie à l'intérieur de votre thorax et se refermer, même chose comme un parapluie. Au niveau du ventre, il faut toujours avoir la sensation que le ventre est rentré au maximum. Comme si on avait une ceinture très serrée, d'accord? Une jolie robe, par exemple pour les femmes, et qu'on ne voudrait pas voir son ventre ressortir. Donc toujours avoir cette sensation effectivement d'avoir un ventre au maximum rentré. Après vous avez les muscles périnéens et les muscles releveurs de l'anus. On les contracte en se retenant d'uriner et en retenant les gaz. D'accord ? À chaque expiration, vous allez devoir contracter ces muscles profonds. Ça va nous permettre en fait d'avoir une force plus importante en fait au niveau du vagin et au niveau de l'anus, ce qui va permettre de remonter les organes vers le haut, éviter des problèmes de descente d'organes. Donc on revoit ici cette respiration thoracique. J'inspire toujours par le nez. D'accord? Je ferme la bouche. Je sens mes côtes s'ouvrir. Mon ventre reste rentré. À l'expiration, je viens faire ici une respiration par la gorge. Je dois avoir cette sensation que je peux faire de la buée sur un miroir. À l'expiration, mes côtes vont donc venir s'abaisser et mon ventre va chercher encore plus à se rentrer. Mes muscles périnéens et releveurs de l'anus vont se contracter en même temps. On revoit ensemble. J'inspire par le nez, ouverture du thorax. Garde le ventre rentré, expiration arrière-gorge. Ferme le thorax, rentre le ventre, contraction périnéenne, releveur de l'anus. Inspire, expire. Inspiration très longue. Ne haussez pas vos épaules à l'inspiration. À la maison, quand vous aurez fini l'exercice, vous pouvez essayer de respirer devant le miroir. Voir, observer vos épaules. Est-ce qu'à l'inspiration, j'ai tendance à les monter ou pas? Il faut toujours avoir ces épaules bien basses. Inspirez en montant les bras. À présent, donnez un rythme à votre respiration. Essayez d'avoir le même rythme à la montée des bras qu'à la descente des bras. Essayez d'avoir le même rythme à l'inspiration qu'à l'expiration. À toi de te concentrer. Tu n'es pas obligé de te caler sur ma respiration. Inspirez. Continue 4 fois, mais à ton rythme. Essaye de ne pas faire attention à ce que moi je fais.
fait le point sur la respiration thoracique en Pilates. Il est primordial que vous ayez compris ce point-là pour essayer d'avoir toujours ce ventre en ancrage dans tous les exercices de Pilates, d'accord? Et d'associer toujours la respiration avec votre exercice. Donnez un rythme à son exercice, d'accord? Donnez un rythme à son cœur. Ça permet d'apaiser le corps et ça permet de mieux travailler, de mieux oxygéner ses muscles. On se voit pour la suite, pour l'échauffement.